Alors je vais réaliser un moteur pop-pop de ce modèle avec deux tuyaux. Celui-ci fait 10 cm de long sur 7 cm et demi de large. Les tuyaux font 15 cm de long et d'un diamètre intérieur de 4,8 mm. Là, je trace les axes qui vont me permettre de centrer sur la matrice ma plaque. Là, j'ai repéré par des traits l'endroit où se trouve la cuvette et je vais commencer à marteler tout autour pour marquer l'endroit des bords. Alors pour travailler le plus précisément possible, j'ai taillé un petit bout de fer plat que j'ai chanfreiné de chaque côté de façon à ne pas abîmer le cuivre. Et je vais continuer à façonner avec ce fer plat. Et au fur et à mesure, je rabats les bords. Je peux contrôler, grâce au pied à coulisse, la profondeur de la cuvette. Je vais rebattre un petit peu le fond pour le rendre plan. Je vais maintenant redresser les bords dans l'étau. J'ai réglé mon balustre à 1 cm d'écartement pour pouvoir tracer mes bords. Alors le travail à la cisaille laisse un petit rebord que je vais éliminer avec une lime plate. Et je vais terminer par un petit peu de papier abrasif. Voilà, ma cuvette est terminée. Il me reste maintenant à positionner l'endroit pour faire les piquages des deux tuyaux qui vont venir s'adapter sur la cuvette. Donc je vais pointer les emplacements où je vais faire mes percements. Et là je termine à la lime ronde, pour ajuster le passage des tuyaux. Là, il va s'agir de cintrer les deux tubes cuivre qui sont déjà recuits. C'est du cuivre en couronne. Donc j'ai fait une trace identique sur chaque tube. Et je vais utiliser une mèche sur laquelle j'ai fait une trace pour faire la même chose sur chaque tuyau. J'ai réglé mon étau juste à l'écartement du tuyau. Et il me suffit voilà, je fais un premier cintrage. Et comme je dois mettre une petite pente à la cuvette, je vais continuer à cintrer jusqu'à temps que la courbe vienne bien à l'intérieur de la cuvette. Et on va venir les braser ici. Là, je taille dans une petite plaque d'aluminium, ce qui va servir de bordure pour appliquer la membrane. Alors voici les petites plaques qui vont venir appuyer la membrane. Là, le cadre est terminé. On va pouvoir tailler la membrane. Alors là, ici, je vais tailler la membrane que j'ai pris dans une plaque de clinquant de 7 centièmes. Ça se découpe très bien avec des ciseaux. Maintenant, je vais m'occuper de la membrane.
Alors pour la percer, j'utilise tout simplement une pointe à tracer, ça évite de la déchirer. Alors avant de poser la membrane, je mets un petit cordon d'étanchéité. Et je pose la membrane. Il ne me reste plus qu'à installer mon petit cadre. Un dernier serrage jusqu'aux pointures.